Coucou tout le monde, comme vous l'aurez compris grâce à la miniature, aujourd'hui on parle d'un des classiques de la viennoiserie française, le croissant. Welcome to the French Chef. I'm Julia Child. We're going to make French croissants today. Quand j'étais enfant, le croissant pour moi c'était vraiment le meilleur déjeuner possible. Je pouvais manger ça à midi, 4 heures, souper, parce qu'il y avait énormément de boulangeries où j'habitais et c'était juste un truc naturel de prendre quelques cents que j'avais, courir à la boulangerie et m'acheter un croissant. Mais j'avais toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait pourquoi pas les faire soi-même. Bon, grâce au récit des boulangers, je sais à quel point c'est dur, mais puisque j'ai décidé de me challenger cette année en faisant des recettes difficile, on va faire ça. Bon, la première chose à faire, c'était de faire la recherche et de trouver une recette facile à suivre. Je suis tombée sur celle de Claire Safit, qui m'avait l'air la plus simple et la plus détaillée niveau explication. Donc, c'est parti. J'ai acheté 2 croissants pour comparer. Ça, c'est celui à 50 cents. C'est 50 ou 60 les croissants? 60 cents. Ça, je pense que c'était 1,20 €, donc le double. Presque le double en taille aussi. Le but du croissant, c'est vraiment d'avoir waouh, toutes ces couches. Donc celui-là, il est pas mal. Par contre, celui à 60 cents, je pense qu'il était congelé en fait, parce que la texture est vraiment très bizarre au milieu. Le but, c'est d'obtenir quelque chose de meilleur que ça. J'ai envie de croissants qui ressemblent à ceux de Cédric Rollet, mais on verra. Ouais. Ceux-ci, ils ont beaucoup de couches, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de beurre du tout. Achetez celui là dedans, c'est mieux. Ce serait bien si j'oubliais pas littéralement de mettre le truc le plus important, mais bon. À cette étape, je me suis rendu compte que la pâte en soi n'était absolument pas compliquée à faire. Le seul souci, c'est qu'il fallait toujours être là, rester à côté, parce qu'il fallait sortir du frigo, rentrer du frigo, faire le premier double tour et ensuite le simple. Là, notamment, j'étais en train de préparer le beurre qui va être à l'intérieur, qui va nous permettre justement de faire le double tour et le tour simple. Et je faisais vraiment attention parce que j'utilisais du beurre de magasin, même si c'était un beurre de bonne qualité. C'était pas un beurre spécial parce que cette recette est censée être faite pour les amateurs. Et en boulangerie, on utilise un beurre spécial qui s'appelle le beurre de tourage. Et à ce qu'on m'a expliqué, c'est beaucoup plus simple avec ça. Maintenant, ça va au réfrigérateur pendant 20 minutes. Comme l'a expliqué Claire dans sa vidéo, c'est un processus qui prend 2 jours. Le premier jour, on prépare la détrempe. La détrempe, c'est la pâte avant qu'on ajoute le beurre. On prépare le beurre et on fait le double tour et le tour simple. Le lendemain, on forme les croissants et on peut les laisser dans un endroit humide pour qu'ils augmentent en volume. Je pense bien que c'est la dernière fois que je fais des croissants. C'était un challenge que je voulais faire une fois dans ma vie. Plus, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je l'ai fait. Regardez-moi ce petit truc. En fait, c'est un vieux papy de mon village qui me l'a fait. Et ça, c'est le bout d'une chaise qu'il a taillé. Et après, il a mis ceci en acier dessus. Et je crois que je l'ai depuis déjà 5 ans.
et il fonctionne tout aussi bien. Bon, il est dans un piteux état, mais j'ai des très bons souvenirs avec. Maintenant, le but, ça va être de couper en 8. Donc d'abord 4 et puis faire 8 croissants. Donc je vais d'abord mesurer, comme ça j'ai vraiment des trucs identiques. Le but, c'est quasi d'avoir des triangles isocèles, donc je tire un peu et j'allonge comme ça ici. Ah, ça craque, donc vraiment j'ai peur, honnêtement. J'ai l'impression que ça va pas me donner des bons croissants, mais bon. Le but, c'est vraiment pas de laisser d'espace. Boing, boing. La première partie, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé quand même beaucoup d'espace parce qu'ils sont censés augmenter quasi 2 fois de volume. Donc j'ai un peu peur qu'ils se collent, mais ah, c'est trop cute. Piou, 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 piou. Bon, les big erreurs commencent. Je pense que j'ai mis la poêle beaucoup trop chaude dans le four. Ou que j'ai mis les plaques plus tôt, quoi. Et le beurre est sorti complètement. Ma déduction était bonne. J'avais mis ma plaque de croissant beaucoup trop tôt. J'étais censée attendre au moins une trentaine de minutes jusqu'à ce que la poêle refroidisse et qu'il reste juste l'humidité. Mais bon, faut mieux lire les instructions. J'ai quand même décidé de continuer et de les mettre au four, mais je pouvais pas rester sur ces croissants ratés et j'ai décidé de les refaire. Et vous savez pas la meilleure partie, j'ai complètement oublié de les badigeonner de jaune d'œuf et de crème. Bon, en soi, pour une première fois, je suis plutôt contente. Ils sont pas mal. J'aurais préféré qu'ils soient beaucoup plus gros et plus nets, mais on va les laisser refroidir parce que en fait il est déjà minuit 30 et j'en peux plus. C'est 30 degrés, c'est chaud, j'ai fait des croissants et j'ai juste envie de dormir. Et le pire, c'est que demain j'ai cours. Good morning everybody. Bonjour tout le monde, on continue les chroniques des croissants pour la 100e fois. C'est aussi dur que de la pierre, c'est pas vraiment ça qu'on recherchait. Les couches ont totalement disparu, je suis morte, regardez. Bon, j'avais dit que j'allais les refaire, mais jamais quand, et me voilà 6 mois après. J'ai suivi la recette à la lettre, comme vous pouvez le voir, j'ai enfourné mes croissants quand la poêle était froide et ils ont bien augmenté en volume. C'était à ça qu'ils étaient censés ressembler la dernière fois que je les ai faits, mais maintenant il reste plus que la cuisson et on verra comment ça va se passer. Il faut que j'enlève délicatement le papier là, pour avoir aucun problème. J'ai peur. Bon, c'était les dernières étapes, les étapes les plus délicates aussi. C'est pour ça que j'étais très stressée parce que je voulais pas que 2 jours de travail n'aboutissent à rien comme la dernière fois. Même si ma famille a essayé de me rassurer en disant que ça avait un très très bon goût, je voulais vraiment obtenir le résultat voulu. Vous pouvez voir, il doit être un peu genre jiggly comme ça, donc ça bouge. Et c'est ça qu'on était censé avoir. Inch'Allah, ça fonctionne. Là, je vais utiliser un mélange jaune d'œuf et crème liquide. C'est censé justement donner la dorure du croissant. Il faut faire vraiment attention à juste le mettre sur les couches supérieures, extérieures qu'on voit et pas où il y a les pliages parce que ça peut justement en faire toute une boule à la fin. Ici, il faut être très très délicat parce que nos croissants, ils sont bien gonflés, il y a énormément d'air à l'intérieur et avec la brosse comme ça, c'est possible de les trouer. Donc, il faut faire ça vraiment très délicatement. Oh, 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 oh. Ça donne bien. Looks good, yes. Really good. Bon, c'est bon, c'est prêt. Maintenant, je peux les mettre au four. Bismillah.
Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. En plus, ils sont hyper croustillants. Vous entendez ça, je pense. Oh mon dieu. Je pense qu'on peut dire que cette mission était un gros succès, même si c'était après le deuxième essai. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Je suis tellement contente du résultat. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos et n'hésitez pas à me dire si ce style de vidéo vous plaît.